Alors Antoine Jacquenoux, vous êtes le président des jeunes PDC vaudois. Quel est votre avis sur la votation pour les 6 semaines de vacances? Donc je pense que pour l'instant, la situation telle qu'elle serait en vigueur avec l'acceptation de l'initiative, ça mettrait en danger le bon fonctionnement des PME qui ont déjà de la peine à survivre et qui, en devant octroyer 6 semaines de vacances à chacun de ses employés, devraient malheureusement avoir des charges salariales encore plus importantes, puisqu'on sait que les vacances sont pour la plupart des PME malheureusement obligatoire dans le sens où il faut payer les employés quand on peut pas toutes les PME n'ont pas des employés qui lorsqu'ils sont en vacances ne sont pas payés. Voilà. D'accord, merci. Larry Sarrazin, vous êtes le président du POP de Nyon. Pourquoi est-ce que la gauche soutient une telle initiative? Alors, bon, la gauche, je tiens juste à signaler que l'initiative a été lancée en premier lieu par Travail Suisse, donc qu'il y a eu des discussions par rapport aux travailleurs qui ont adhéré à ce syndicat. Donc c'est pas une initiative qui vient forcément de l'élite de la gauche, entre guillemets. Alors bon, nous très clairement, on soutient cette initiative pour plusieurs raisons. La première, c'est notamment le stress au travail. Aujourd'hui, la Suisse est un des pays où le taux de travail est le plus élevé en Europe. Alors évidemment, le temps qu'on peut avoir à côté, du temps libre et tout ça, on en manque quand même un petit peu. Ça peut engendrer notamment du stress. Je crois que c'est une initiative du SECO qui avait déclaré qu'environ 80% des travailleurs en Suisse sont sous l'effet du stress ou sont dans la possibilité de tomber dans le stress. Alors bon, il y a très clairement un besoin d'accorder un peu plus de temps libre aux travailleurs, notamment via les 6 semaines, et aussi tout simplement pour pouvoir permettre aux gens de ne pas passer toute leur vie au travail, notamment par des activités comme passer du temps avec sa famille, ou alors tout simplement se recentrer sur d'autres activités qui peuvent être bénéfiques pour la personne au final, et pour pouvoir revenir au travail frais, bien reposé, et puis finalement de nouveau sur la ligne de départ pour fournir un travail compétent. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, les heures supplémentaires qui permettent déjà dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui d'être prises en vacances ou en congés payés ne sont pas peut-être suffisantes pour ne pas donner 6 semaines de vacances, par exemple, aux employés ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le principe est que certaines entreprises laissent le choix effectivement de soit avoir de l'argent supplémentaire ou alors d'avoir du temps en vacances. D'autres entreprises par contre effectivement imposent le devoir de récupérer en congé qui parfois n'est pas forcément en faveur de l'employé qui se voit mettre en congé selon les désirs du patron. Et par contre là où je suis pas forcément d'accord avec mon collègue POP, c'est que le bien-être de la famille passe aussi sur la qualité du travail, sur la qualité de l'intégration de l'employé, qui peut-être aurait besoin d'un peu moins de jours de congé si son encadrement professionnel était meilleur, si la qualité même du travail pendant ces heures, le fait de pouvoir aussi avoir du temps avec sa famille, au niveau financier, si les salaires étaient peut-être un peu mieux comptabilisés, peut-être qu'il aurait besoin de faire un peu moins d'heures supplémentaires. Voilà, donc il n'y a pas seulement... je pense que les 6 semaines de vacances, ça n'apportera pas toutes les solutions. D'accord. Mais alors, Larry Sarrazin, est-ce que vous ne pensez pas que la base de l'économie suisse repose quand même sur le travail du citoyen et qui travaille beaucoup et bien? C'est quand même ça qui fait une partie de la force de notre économie. Oui, tout à fait. La base de notre pays, c'est évidemment le travail du citoyen. Mais quand vous savez que plusieurs pourcents de ces citoyens sont actuellement au chômage et ne trouvent juste rien parce qu'aujourd'hui, le marché du travail est congestionné, il est rigide, il n'y a rien qui est offert. Alors, bon, voilà, maintenant ce qu'on peut faire, c'est que ces 6 semaines de vacances, très typiquement, ça permettrait de dégager du temps pour les entreprises, notamment pour engager d'autres personnes qui, elles aussi, ont peut-être envie de contribuer finalement à l'économie suisse et à pouvoir, justement, s'émanciper en tant que travailleurs. Mais on a quand même le taux de chômage le plus bas d'Europe. Est-ce que c'est pas là un petit paradoxe de vouloir travailler moins alors que finalement, on a quand même justement de la chance déjà aujourd'hui ?
On a de la chance, mais de manière personnelle, tant qu'il y a un taux de chômage, bas ou non, c'est un échec. Donc, à mon avis, tant qu'il y a ne serait-ce que même 3%, même 2% de chômeurs, on relativise effectivement. C'est clair que sur le papier, 2% de chômeurs, c'est peu. Mais ça représente quoi, 2% de chômeurs? Ça représente des milliers de personnes tout de même, des milliers de personnes qui ne peuvent pas travailler et qui auraient besoin notamment que des places de travail se libèrent. Et dans ces milliers de personnes, on retrouve des mères au foyer, des gens qui sont sans emploi depuis pas mal de temps, des étudiants aussi des fois, vu que j'en suis un, qui auraient envie de pouvoir se faire un peu de sous de côté. Et puis des fois, ces semaines qui se libèrent et tout ça permet d'engager d'autres personnes qui souhaiteraient déjà changer un peu d'activité et puis d'une autre manière se faire peut-être un peu de sous. Donc, Et vous, Antoine Jacquenoux, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Larry Sarrazin? Je pense qu'il y a beaucoup à dire, notamment sur la répartition du travail et puis le principe d'une initiative qui se veut légiférer sur un cas général. Moi, je peux vous parler de plusieurs domaines d'entreprise, par exemple les transports. Je connais assez bien la CGN pour avoir assisté à son assemblée générale aujourd'hui. La plupart des employés étaient très contents de faire 2 semaines de travail, 1 semaine de vacances. Tout le monde savait quand il avait ses vacances. Depuis que l'Office fédéral des transports a imposé la règle des 10 heures de travail par jour, ça ne pose que des problèmes. Donc il y a un moment donné où le côté rigide de dire bon ben voilà, maintenant tu n'as pas pris tes vacances, tu as l'obligation de partir, alors que la personne voulait éventuellement choisir quand elle voulait être en vacances, décider avec qui elle a envie de travailler, de faire des rocades, ben, le côté légal d'une initiative, ça pose un problème rigide. Et je trouve que pour ces personnes qui ont des milieux où finalement la difficulté de l'emploi, la capacité aussi d'être souple, eh bien cette initiative casserait cette souplesse. Voilà. Mais alors, est-ce que vous voulez pas, vous, personnellement, avoir 1 semaine de plus chaque année de vacances? Non, parce que j'estime que, bon, moi je suis enseignant dans le domaine de l'enseignement individuel. Moi, par exemple, si j'ai 1 semaine de vacances de plus par année, c'est une semaine où je ne suis pas payé. C'est une semaine pendant laquelle je ne peux pas financer mes études. Donc à 25 francs de l'heure par heure, quoi, je peux pas être plus clair. Et ben faites le calcul sur 1 semaine, ça me fait quand même entre 100 et 150 francs que je ne peux pas gagner. Et personne va me proposer ça. Donc si je suis obligé de faire 6 semaines de vacances par année, ben pour moi c'est 150 francs par année que je ne peux pas mettre dans mes études. Encore une réaction? moi, très typiquement, je travaille pendant mes vacances, donc je pense que des fois, non seulement je peux associer les deux, bon, peut-être que ma condition d'étudiant n'est peut-être pas la plus représentative de la chose, mais le fait de pouvoir avoir un peu plus de vacances me permet déjà d'avoir d'autres activités, de recentrer un peu ma forme et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ce temps qui est dégagé en vacances, c'est du temps que je peux prendre pour des petits travaux, par exemple. Il y a des petits boulots et tout ça qui, dans ma condition d'étudiant, sont mais on ne peut plus favorable pour moi, quoi. Merci. Je voudrais juste terminer sur une chose. Ce qui sera superbe avec cette initiative, c'est que j'aurai plein de temps pour aller en vacances, mais j'aurai pas d'argent pour le consacrer.